Acute and long-term effects of intentional focus strategies on muscular strength. Meta-analysis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de l'étude qu'ont fait les auteurs de cette étude-là. En fait, ils ont compilé une méta-analyse, en fait, enfin les études sur le focus externe et le focus interne au niveau des exercices, enfin de la force en fait gagnée sur les exercices. Et par la force, en fait, on entend typiquement le fait d'être capable de plus, enfin de gagner en comment dire, en force, en charge déplacée sur un mouvement. D'accord? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, qu'est-ce que c'est que le focus interne et qu'est-ce que c'est que le focus externe? Bien, c'est tout simple. Quand on va te donner des consignes en musculation pour un exercice donné, tu vas avoir deux options, deux façons de donner les consignes de façon globale. Ça va être soit de dire, essaie de te concentrer sur ton biceps, par exemple quand tu fais des curls, ça c'est un focus interne, c'est-à-dire se concentrer en fait sur le muscle qui travaille, donc se focaliser sur quelque chose qui est dans notre corps. Et le focus externe, ça va être par exemple, essaye de, peut-être pas sur le biceps, c'est plus difficile à trouver un focus externe sur le biceps, mais je vais plutôt dire sur les squats, essaye de repousser le sol. Tu te focalises sur quelque chose d'autre que l'interne. En fait, tu essaies de te focaliser sur le mouvement, finalement, à réaliser. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Alors, ce qu'on sait, c'est que, enfin, ce qu'on remarque de façon globale dans les études, de façon, on va dire, isolée, on a très souvent un focus externe qui est plus utile pour la force. Est-ce que la méta-analyse confirme ça? Puisqu'en fait, on peut avoir des résultats qui vont être complètement infirmés par une méta-analyse. Oui, la méta-analyse confirme ça. Si tu veux gagner en force sur un mouvement donné, il semblerait que le focus externe soit plus intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Eh bien, finalement, notre corps pense les mouvements comme des mouvements et pas comme un assemblage de muscles qui font telle ou telle chose. Ainsi, j'utilise toujours cet exemple-là. Si tu veux reproduire ta signature, mais sur un tableau noir et que tu essaies de prendre tout le tableau pour faire ta signature, tu réussiras à faire ta signature. Alors que pourtant, tu n'utilises pas du tout les mêmes muscles que quand tu fais ta signature de façon normale. Donc finalement, ton corps, eh bien, il pense pattern, il pense schéma moteur, il ne pense pas, en tout cas, je dis pas ton corps, mais ton cerveau, mais enfin tout, ça ne pense pas juste tel muscle qui s'active de telle façon. Il n'y a pas véritablement finalement de mémoire musculaire dans ce sens-là. Donc voilà. En revanche, les petites choses à bien noter dans cette méta-analyse, c'est que il semblerait que ça fonctionne bien, mais sur les muscles du bas du corps, et pas sur les muscles du haut du corps. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionnerait comme ça? Alors on pourrait tout simplement dire que c'est une différence entre haut et bas du corps, mais en fait, si on se plonge un petit peu plus dans l'analyse, on se rend compte que les muscles du haut du corps ont été majoritairement étudiés, voire exclusivement étudiés, je sais plus si c'est majoritairement ou exclusivement, sur des mouvements monoarticulaires, donc juste par exemple un curl. Alors que pour le bas du corps, ça a été plutôt étudié sur des exos polyarticulaires. Or, si on repense à tout ce schéma moteur, en fait, tout ce que j'explique là, eh bien finalement, on peut se dire que c'est la coordination entre plein d'éléments qui va être vraiment le facteur déterminant pour la force et pas juste une activation nerveuse plus importante pour un muscle. Or, sur un muscle, enfin sur un mouvement monoarticulaire, finalement, c'est plutôt l'activation nerveuse qui va changer, là où sur un mouvement polyarticulaire, quand tu vas pouvoir utiliser plusieurs articulations et donc un mouvement plus complexe, bien là, ça va être la synergie entre les muscles pour réaliser le mouvement. Donc pour moi, c'est pas une question d'en fait de haut du corps face à bas du corps, mais plutôt de monoarticulaire face à polyarticulaire. Et dans le cas du coup du polyarticulaire, pour moi, je pense que le focus externe, en tout cas ce qu'on peut retirer de cette méta-analyse-là, c'est que le focus externe semble plus important. Maintenant, c'est une extrapolation par rapport aux résultats de l'étude. Si on veut être très conservateur, on peut dire ça marche juste pour les exos polyarticulaires du bas du corps. Moi, je l'étendrai un peu plus loin. Aussi,
on ne sait pas trop ce que ça donne à long terme. C'est-à-dire qu'il me semble que le maximum qui a été étudié, c'est genre 12 semaines. Ça représente pas énormément. Donc sur du long terme, on ne sait pas si focus externe ou interne c'est mieux. Peut-être que à certains moments, on aura plus intérêt à faire du focus interne pour pallier une faiblesse ou quoi. Mais enfin bon, dans l'ensemble, du coup, sur 12 semaines, ça fait quand même bien, bien 3 mois. Donc si tu veux devenir plus fort sur un mouvement, moi je te conseille de plutôt te focaliser sur du focus externe. Au moins, si tu débutes le mouvement. Enfin, voilà, si tu n'es pas sûr du mouvement. Moi, je pense aussi que le focus externe a l'avantage de, comme il ne te fait pas te concentrer sur tes sensations, ça a l'avantage en fait de pouvoir te faire pousser plus fort, de pouvoir te permettre d'aller plus loin, parce que tu es pas centré sur est-ce que j'ai mal, tu es centré sur il faut que je réalise ce mouvement-là. Je pense que ça peut jouer. On parle bien de force et pas d'hypertrophie. C'est-à-dire que dans le cas de l'hypertrophie, on aurait même plutôt tendance à avoir des études qui vont dire que le focus interne est mieux, peut-être parce qu'on arrive plus à concentrer de tension sur un muscle en particulier. Et enfin, ce qu'ils évoquent rapidement les auteurs, c'est que le focus externe semble être plus fun de façon globale. On pourrait se dire oui, plus fun, on s'en fout pour augmenter la force. Oui, mais en fait, tout ce qui est plus fun, ça crée plus d'adhérence. Plus d'adhérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mieux continuer l'exercice. Donc peut-être que si tu es coach et que tu coaches même des débutants ou quoi, les faire passer sur un focus externe, c'est pas bête. Voilà, c'est à creuser, hein, c'est pas du tout l'objet de la méta en elle-même, mais ça me semblait intéressant, comme les auteurs en ont parlé rapidement, de le noter. Il faut voir d'autres études pour voir si c'est véritablement le cas ou pas. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.